Bonsoir tout le monde. Alors dans la série des révisions numéro 2, les lois de Mendel de la transmission des caractères héréditaires, nous allons aborder une partie restitution des connaissances et une partie raisonnement scientifique. Pour la partie restitution des connaissances, définissez les mots suivants. 1. Un karyotype. 2. Brassage intrachromosomique. 3. Génétique non liée au sexe. 4. Génétique liée au sexe. 5. Qu'est-ce que c'est qu'un génome? 6. Qu'est-ce que c'est qu'un génotype? 7. Un phénotype. 8. Qu'est-ce que c'est qu'un gène? 9. Qu'est-ce que c'est qu'une allèle? Alors pour le raisonnement scientifique, bien sûr, nous allons aborder des croisements. Alors dans notre exercice, on va effectuer un croisement entre drosophiles. Ce sont des mouches. Alors le premier croisement, on croise une femelle qui a un corps noir, L vestigial, croisé avec un mâle qui a un corps gris, L normal. On obtient une génération F1, corps gris, L normal. Notez que les caractères corps gris, L normal, ce sont des caractères sauvages, c'est-à-dire qui sont très répandus dans la nature. Question Q1. Interprétez le résultat. Deuxième croisement effectué, un croisement testocross. On prend une femelle de F1 croisée avec un mâle drosophile double récessif. On obtient une génération F2 composée comme suite. 510 drosophile à corps noir et L vestigial. 510 drosophile à corps gris L normal. 140 drosophile à corps noir L normal. 140 drosophile corps gris L vestigial. Question numéro 2. Montrez que les deux gènes sont liés. Question numéro 3. Donnez l'interprétation chromosomique. Question numéro 4. Déterminez la distance entre ces deux gènes et établir la carte factorielle. Encore une fois, relire l'énoncé de l'exercice. Concentrez-vous, bien sûr, avant de passer à la solution. Alors, nous allons passer à la solution. Tout d'abord, nous allons établir les définitions demandées. Qu'est-ce que c'est qu'un karyotype? C'est une carte de chromosomes porteur de l'information génétique. 2. Le brassage intrachromosomique. C'est quand les chromosomes homologues se croisent et s'unissent parfois en certains points ou chiasma, il peut en résulter des échanges de matériel génétique. Ce phénomène a lieu en prophase 1 de la méiose. Alors nous allons définir maintenant qu'est-ce que c'est que la génétique non liée au sexe. C'est le cas des gènes portés par les chromosomes autosomes, c'est-à-dire ce sont des chromosomes non sexuels. Pour numéro 4, qu'est-ce que c'est que la génétique liée au sexe? C'est le cas des gènes portés par les chromosomes sexuels X ou Y. Bien sûr, chez les humains. Alors pour le 5, qu'est-ce que c'est qu'un génome? C'est l'ensemble des gènes d'un organisme. Pour la question numéro 6, qu'est-ce que c'est qu'un génotype? C'est l'ensemble des gènes des caractères héréditaires étudiés. Alors pour la question numéro 7, qu'est-ce que c'est qu'un phénotype?
c'est un ensemble de caractères résultant de l'expression du génotype. Question numéro 8, ou plutôt la définition numéro 8. Qu'est-ce que c'est qu'un gène? C'est un fragment d'ADN qui contrôle un caractère héréditaire précis et qui occupe une place précise sur un chromosome. Définition numéro 9. Qu'est-ce que c'est qu'une allèle? C'est une version d'un gène donné qui peut varier d'un individu à l'autre. Alors voilà mes chers élèves, donc une partie de définition vraiment à connaître impérativement. Alors nous allons passer maintenant au paragraphe grand 2 concernant le raisonnement scientifique. Alors nous allons interpréter le résultat de la question numéro 1. Il s'agit d'un déhybridisme. On obtient en F1 des drosophiles à corps gris et L normal. Donc la génération F1, elle est homogène. On déduit, la première loi de Mendel est vérifiée, les parents sont de race pure, l'allèle corps noir, alors j'ai représenté l'allèle par grand G, et l'allèle L normal par grand L sont dominants. Les allèles corps gris par petit n et des ailes vestigiales par petit l sont récessifs. Alors pour la question numéro 2, montrer que les deux gènes sont liés. La génération F2 provient du croisement test entre une femelle drosophile de F1 et un mâle doublement récessif. On obtient 4 phénotypes selon les proportions suivantes. Petit a, des phénotypes parentaux, NL. Alors je vous ai mis comment on peut calculer le pourcentage dans ce cas. Donc le nombre de drosophiles ayant un caractère corps noir et L vestigial par exemple, 510, divisé par le nombre total des drosophiles, 1300, multiplié par 100, ça donne 39,23%. De même, pour les drosophiles, 510, accord gris et L normal. Donc on va faire la même opération. On obtient 39,23%. Alors petit b pour les phénotypes recombinés. Alors j'ai fait la même opération concernant les individus présentant un corps noir et L normal, ça fait 140 multiplié par 100 divisé par 1300, ça donne 10,77%. Même chose pour les individus présentant un caractère corps gris et L vestigial, on trouve aussi 10,77%. Alors, de ces résultats, on remarque que le pourcentage des phénotypes parentaux est supérieur à celui des phénotypes recombinés. Donc, on conclut que les deux gènes sont liés. Alors nous allons passer à la troisième question, donner l'interprétation chromosomique. Alors comme vous pouvez le remarquer maintenant, nous allons faire l'interprétation chromosomique. Alors pour le premier croisement, alors la femelle, il a un phénotype NL, génotype juste en bas. Le mâle, un phénotype grand G, grand L, et le génotype en bas. Donc après le phénomène de la méiose et la fécondation, on obtient des drosophiles en F1 ayant un phénotype grand GL et le génotype que vous voyez juste à côté. Alors pour le deuxième croisement, comme vous l'avez maintenant, comme vous le savez, on a pris une femelle de F1 avec son phénotype et un génotype croisé avec un mâle doublement récessif.
Ce qu'il faut seulement noter que la femelle produit, il a la possibilité de produire 4 types de gamètes par le phénomène de crossing over ou le brassage intrachromosomique, parce qu'il y a eu l'apparition de nouveaux individus recombinés. Alors, F2, j'ai représenté les 4 types de gamètes avec les proportions déjà calculées. Alors maintenant, nous allons établir l'échiquier de croisement. Alors, on va établir l'échiquier de croisement. Alors, comme vous pouvez le remarquer, alors sur une ligne, on va mettre les 4 variétés de gamètes obtenues lors de la méiose avec le phénomène de brassage intrachromosomique ou crossing over. La colonne, l'autre colonne comporte le seul type de gamète NL à 100%. Il suffit tout simplement de faire le phénomène de la fécondation et vous allez obtenir bien sûr les génotypes et les phénotypes suivants. Alors je vous laisse le temps bien sûr de suivre le tableau. Alors, comme conclusion, les résultats théoriques concordent avec les résultats expérimentaux. Alors maintenant, nous allons aborder la dernière question, déterminer la distance entre les deux gènes et établir la carte factorielle. Puisque le pourcentage des phénotypes recombinés, il est égal, c'est-à-dire le total, 10,77 plus 10,77 égale à 21,54%, alors on peut déduire, donc la distance entre les deux gènes est égale à 21,54 centimorgans. Alors, pour établir la carte factorielle, donc tout simplement, on va établir l'intervalle qui sépare les deux gènes grand G et grand L et on mettra entre eux la distance exprimée en centimorgane 21,54. Alors voilà mes chers élèves, c'est la deuxième capsule de révision concernant l'étude d'un déhybridisme qui traite deux gènes liés. Alors pour ceux qui n'ont pas encore vu la capsule révision alpha 1, il faut vraiment revenir pour la voir parce que dans cette capsule, on a pu expliquer le phénomène de brassage intrachromosomique, comment établir les schémas de ce phénomène qui est souvent demandé en examen de fin d'année. Encore une fois, je vous demande si vous avez des commentaires ou vous avez des remarques ou des informations que vous n'avez pas encore assimilées, j'attends vos commentaires comme je vous ai dit, toujours le samedi et le dimanche pour que je puisse répondre au cours de la semaine. Alors il ne me reste qu'à vous souhaiter encore une fois plus de tonus et de courage. Continuez, bonne soirée et à bientôt.